Hello, hello, je vous retrouve pour votre petite guidance comme promis pour les énergies de la pleine lune, guidance flamme jumelle. Donc on va voir ce qu'il en est avec ces énergies de pleine lune, qui est la première pleine lune de l'année. J'ai vu vraiment en guidance personnalisée des choses similaires concernant les masculins sacrés en tout cas. Donc je pense que les consciences s'ouvrent et ça commence à vraiment bouger. Donc à voir ce qu'on va nous dire aujourd'hui sur ces énergies de pleine lune. Maintenant, ça pousse à nous ouvrir, à regarder encore nos parts d'ombre, surtout rester bien ancré dans l'élévation, d'observer ce qui est. Même vos parts d'ombre sont justes, elles sont là pour vous... pour être accepté, tout simplement, pour être toléré. Attention à l'ego spirituel qui va dire c'est pas bien ça, c'est pas bien ça. Faut pas juger ce qui est en nous. Tout ce qui était sous le tapis va être soulevé, comme toutes les pleines lunes. En plus, on a une éclipse. Donc, vous pouvez faire une méditation si vous êtes disponible ce soir à 20h20, parce que ça va être au moment de l'éclipse. Donc, voilà, une petite méditation... sur la pleine lune, je partagerai une vidéo sur mon groupe. Donc n'hésitez pas à faire une demande. Dans ce groupe, il y a le nom en dessous qui apparaît. J'ai pas mis le lien parce que des fois ça marche pas. Donc allez voir ce groupe, demandez l'adhésion. Voilà, j'accepte tout le monde, toutes les flammes jumelles. Genre toutes les flammes jumelles et même ceux qui n'y seraient peut-être pas ou qui sont pas sûrs. Enfin, en fait, il y a pas de... c'est pas important. En tout cas, on est dans ce groupe-là. Pour s'élever, pour s'entraider, pour discuter. J'y partage des choses intéressantes que j'estime être intéressantes. J'y fais des fois des lives, des guidances avec questions-réponses, des lives en direct. Et aussi, j'y partage des soins collectifs. C'est vrai que j'aurais pu en lancer un soir. Genre, c'est vrai que j'aurais pu, franchement, en lancer un ce soir. Je vais peut-être en lancer un demain, si je trouve le temps. Voilà. Peut-être ce soir, je sais pas. Ça se réfléchit. Je vais voir ça. Je suis un petit peu à l'improviste. Des choses qui arrivent. Donc voilà. Allez, on va commencer. Donc là, on va faire le tirage pour votre autre. Donc, qui que vous soyez, là, devant moi. Que vous soyez yin-yang, masculin sacré, féminin sacré. Là, je vais tirer des cartes pour votre autre. Voir où il ou elle en est. On va aller regarder ça. Après, je regarderai votre lien. Et après, vous-même, voir les petits conseils pour avancer et où vous en êtes aussi pour ces énergies. Voilà, allons-y. Allons-y, allons-y. Hop. On va commencer du coup pour votre autre. Où il ou elle en est. Ça, c'est plus simple. Avec ces énergies de pleine lune. En général, si c'est vous qui regardez, c'est que l'autre polarité est plutôt inconsciente. Je peux dire inconsciente du lien, mais pas forcément. C'est jamais. Bon, après, je pense pas qu'une polarité inconsciente va venir voir une guidance flamme jumelle. Ce qui me paraît logique. Donc, en général, c'est des polarités inconscientes qui sont représentées là. Voilà. Bon, écoutez, nous sommes dans une sorte de nuit noire, un petit peu d'isolement. Il y a un besoin de recentrage. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est plutôt des énergies d'être un peu renfermé sur soi. Pourquoi? Mais après, les cartes d'après sont bien. Parce que dans cet enfermement, votre hôte va trouver sa paix intérieure. Donc, bénédiction, vraiment se sentir dans sa justesse, dans sa lumière. Et vous voyez, c'est une nécessité. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas de contact ou si la personne n'est pas très réceptive, c'est normal parce que voilà, il y a tout ça qui se fait, c'est plutôt positif. Donc, il y a vraiment un recentrage vers la paix intérieure, vers l'élévation du soi, vers la connexion à l'âme aussi. Donc, moi, je trouve ça très bien. C'est nickel. On va regarder encore avec les miroirs.
que nous réserve cette pleine lune pour votre autre. Hein. Normalement, on a directement 3. On dit ça. Ah, c'est intéressant. Bon, ouais, là, vraiment, ça confirme. Donc voilà, il y a vraiment, je pense qu'il y a une élévation, vous voyez, avec la montgolfière derrière. Il y a une élévation de votre autre. Et le fait aussi de regarder son monde hein, de plus haut, prendre de la hauteur, se sentir étranger à son monde. Hein. La carte de l'étranger nous dit... je me suis construit un monde dans ma tête, je me suis construit un monde dans l'illusion hein, de ce que je pensais être juste. Je pensais que c'était juste, je pensais que c'était ça. Et je suis en train un peu de prendre une certaine hauteur et de me dire, mais en fait, je regarde ça de haut et je me dis, mais qui suis-je à travers ça? Voilà, c'est vraiment là une élévation. Et du coup, ça va provoquer un changement vraiment radical. Hein. Pour moi, nous sommes sur un... On dirait qu'on relance les dés, hein. On rechange de position, on rechange de vie. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... un déclic, quelque chose qui se passe. Là, il y a, je pense que les énergies de la pleine lune vont permettre ça, vont permettre de regarder les choses de plus haut, d'un autre angle de vue. Hein. On voit vraiment que l'âme est en train de rentrer là dans votre autre, de force en force. La lumière, sa lumière rentre là, et du coup ça lui apporte l'évolution. Vous voyez, quelque chose... aller vers la lumière, escalader vraiment la hauteur. Hein. On a toujours cette notion d'aller la hauteur. Bien sûr, faire des choix, reposer des choix, mais choisir la paix, la tranquillité. Donc, vous voyez, ça correspond à ce qu'on a vu juste avant. Votre autre aspire à une paix intérieure, une paix vraiment... je pense qu'il arrête d'être en guerre avec son ego à l'intérieur de lui. Il arrête de se battre contre ses propres illusions dans son propre monde. Je pense que là, il y a vraiment une belle... il se passe des belles choses. C'est une bonne nouvelle, hein, vous voyez. On va regarder avec l'oracle coup de cœur aussi, ce qu'on nous dit sur votre hôte, toujours, parce qu'on est curieux. On est des petites curieuses, curieux. On a envie de savoir. Alors, que fait votre autre? Oh, punaise. Bah là, non, ça fait un peu trop. Je pense que... non. Ça a sauté comme ça. Allez. Oh là là. Mais il est un peu trop gros celui-là. C'est dur à... Ah. J'en ai deux. Non, c'est un gros paquet. Vous m'en donnez trop là. Allez. Où en est votre autre? Ouais. Oh. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah ouais, vraiment, je pense que voilà, les pardons sont la clé. Hein, la clé, pour moi, c'est la porte hein, vers l'amour inconditionnel. Donc, vous voyez, votre autre est dans les pardons. Alors, envers lui, peut-être, de ce qu'il a fait ou elle a fait, mais aussi vis-à-vis de vous. Et oui, on ne se rend pas compte, on peut faire du mal à son masculin sans le vouloir aussi, bah, comme lui a fait pour nous, généreusement. Nous aussi, quand on commence à s'élever, quand on commence à travailler sur nous, on va se choisir à un moment ou à un autre et ça va pas leur plaire. Donc, ils vont vivre de l'injustice, des colères, des choses vis-à-vis de nous. Pourquoi je dis ça parce que là, ça ouvre une porte vers la féminine. Hein. Donc, alors, soit ça ouvre une porte vers son féminin sacré intérieur, donc il va se connecter à sa sensibilité, l'amour intérieur, l'émotion, les émotions, l'émotivité. Il y a quelque chose comme ça. Ça ouvre les portes, là. Ça ouvre les portes. Et regardez à quoi ça ouvre la porte, quand même. Parce que bon, il n'y a pas que ça.
Voilà, nous avons la carte des flammes jumelles, fusion, vraiment quelque chose. Il y a une ouverture vers ça, vraiment grâce au pardon. Donc votre hôte travaille le pardon. Vous pouvez faire de même s'il reste des petites choses à libérer. Parce que ça va ouvrir la porte vers sa féminine, vers son féminin intérieur ou sa féminine, si vous êtes la féminine. Il va ouvrir sa porte vers vous ou vers sa sensibilité, ses émotions intérieures, donc son cœur, pour aller vers cette relation flamme jumelle. Donc, franchement, je trouve que c'est plutôt positif avec cette pleine lune. Moi, je vous l'ai dit, ça bouge là. Dès le début de l'année, on nous dit, en gros, ceux qui dorment, bam, ils vont être réveillés là. Parce que faut que ça bouge, voilà. C'est comme ça, c'est les énergies. Donc voilà. Après, si vous êtes en début de parcours, voilà, ça va pas parler à tout le monde. Voilà, il faut voir si ça résonne chez vous, où vous en êtes aussi vous, parce que faut avoir... Là, je pense que c'est pour des parcours avancés quand même. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une certaine stabilité. C'est pour vraiment des personnes qui ont pas mal bossé, qui se sentent dans l'amour inconditionnel, qui ont un peu lâché prise sur leur autre, qui l'ont laissé vivre sa vie, qui acceptent même que cet autre ne soit pas forcément avec elle. C'est quand même un sacré chemin, quoi. Regardez le lien, du coup. Allez, votre lien. En tout cas, ça cartonne pour la pleine lune. Alors, si vous reste des trucs à épurer, ne soyez pas dans la panique de dire « Oh là là, lui il se réveille, mais c'est pas pour moi parce que je suis pas prête, que je suis mal. » Non, non, si vous avez des émotions là, accueillez-les, travaillez dessus, acceptez-les surtout. Et voilà, ça peut se travailler très vite. Il n'y a pas de... Faut lâcher prise sur le vouloir être parfait, là. Parfait. Parce que c'est ça qui vous ralentit en vérité. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas à l'écoute de votre enfant intérieur qui a besoin d'être écouté. Et même dans son émotivité, c'est part d'ombre. Donc, écoutez-vous, remplissez vos besoins, comblez vos besoins vous-même. Alors, le lien. On parle de vous, là, consultante, consultant. Alors, sur le lien, on parle un peu de vous, là. Ouais, on parle de vous, de toute façon. On vous dit de prendre la bonne route, le bon chemin. Et c'est marrant, on vous dit de prendre le chemin vers la maison. C'est comme un conseil sur votre lien, là, qu'on vous donne. On vous dit, prenez ce chemin vers votre maison, vers votre intériorité. Je pense que recentrez-vous. C'est ce que là, on me dit clairement. Sur le lien, recentrez-vous. Gardez vraiment votre intériorité. Parce que là, j'ai la carte de l'interdiction derrière. Comme si, parce que c'est sur le lien, c'est comme si ça allait vous interdisez encore ce lien-là. Vous l'interdisez. Comme si, non, je le mérite pas, je peux pas l'avoir, ça m'est interdit, ou ça sera jamais possible. C'est pas possible. Il y a une interdiction sur le lien et c'est vous. Parce que on parle bien de vous. Dès le début, on me le dit. On vous dit, choisissez la voie de l'amour, choisissez le bon chemin. Allez dans votre temple intérieur, allez dans votre cœur intérieur. Vous avez encore des choses à faire. Allez dans votre complétude, allez